Guinéennes et Guinéennes, pour un départ, je vous propose 2 partis politiques. Naturellement, nos cadres intellectuels ont tous réagi violemment pour dire non, nous voulons un multipartisme intégral. La loi a été modifiée et le multipartisme intégral a été adopté. Et entre 1992 et 1993, la première élection présidentielle qui a eu lieu, il y avait déjà près de 40 partis politiques. C'est dire que les partis politiques avaient été créés tout juste pour faire face à une élection présidentielle. Or, normalement, lorsqu'on crée un parti politique, on doit se donner le temps d'organiser ce parti politique, de définir les structures, de définir les moyens de financement de ce parti politique et d'avoir un siège pour répondre aux normes internationales et aux normes prescrites par notre pays. Malheureusement, si vous constatez les statuts des partis politiques, vous les lisez, vous ne pouvez pas établir une différence entre les différents partis politiques, parce que tous les projets de société se ressemblent, tous les statuts se ressemblent, ce ne sont que des copies conformes. Alors, quelle serait la différence entre le PUP et l'UPR? Quelle serait la différence entre un autre parti et le parti de l'UMPG? Vous ne pouvez pas découvrir la différence dans les statuts ni dans l'orientation philosophique ou politique. Alors, qu'est-ce qui fait la valeur de ces partis politiques? Quel est le leader de ce parti politique? C'est un peul, moi je suis donc de ce parti. C'est un malégué, donc moi je suis de ce parti. C'est un chouchou, je suis donc de ce parti. C'est un forestier, je suis donc de ce parti. Le multipartisme intégral, organisé de manière incontrôlée, nous a conduit à l'électrostratégie. Or, si on avait accepté le bipartisme, toute la Guinée, les 4 régions naturelles allaient se retrouver au niveau de 2 partis. Donc les problèmes de dérapage que nous avons constatés, on ne les aurait pas connus. Le deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, on a dit quelque part dans le projet de l'avant-projet qu'il faut réduire la puissance du chef de l'État. C'est une très bonne chose. Mais je dis, ça c'est bien pour une démocratie avancée. Or, nous sommes en train encore de construire notre propre démocratie. Et vous connaissez la situation. L'esprit citoyen n'est pas prédominant. Je ne suis pas au service du peuple, mais je voudrais le service du peuple. Voilà la réalité, qui touche aussi bien gouvernants et gouvernés. Donc je voudrais qu'on fasse attention. Sur cette question-là, il faut savoir quel avantage pour nous tirer dans les conditions actuelles de la Guinée, mais, du cas contraire, quels sont les risques que nous courons si nous affaiblissons le pouvoir du président de la République alors que nous n'avons pas encore d'institutions très fortes. Parce que le coup ne peut pas aller comme à cause d'une baguette magique. Donc, je voudrais attirer votre attention là-dessus. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler plus tard, beaucoup plus en détail. Et je voudrais encore une fois, puisque je suis à l'université, je voudrais remercier l'université d'Afia, féliciter l'université d'Afia pour les métamorphoses que je constate au niveau de ce complexe universitaire. Et je pense que nous avons besoin de ça, il y va de notre propre personnalité. Quand un étranger viendra ici, on dit c'est notre université, on peut être fier. Et j'ai appris qu'aujourd'hui, les étudiants et les professeurs ont travaillé sur un projet qui permet aux étudiants de suivre des conférences par l'Internet. C'est une excellente chose. Je voudrais, pour terminer, présenter un de mes étudiants, un de mes anciens élèves. Et je ne peux pas le taire, parce qu'ici, il y a des professeurs et il y a des étudiants. Or, quand un étudiant a atteint des chiffres très élevés au rang social, souvent certains oublient leurs enseignants. Mais je voudrais attirer l'attention de vous présenter Pierre Mamadou Nassir Diallo. Il s'est souvent souvenu de son professeur
il s'est même inquiété de la situation de son professeur. J'en parle parce que je voudrais que demain, les professeurs de cette université, lorsqu'ils seront à la retraite, ou lorsqu'ils ne seront plus de ce monde, je voudrais que les étudiants que vous êtes, que vous n'oubliez jamais vos professeurs. Et si cette rencontre a eu lieu, si avec le courage et la visibilité du CNT, nous pouvons nous retrouver aujourd'hui autour de l'avant-projet d'une nouvelle constitution, mais cela ne pouvait pas avoir lieu sans une vision claire, juste et durable du chef de l'État, le président général Mamadi Doumbouya. Nous sommes tous témoins, et le recteur de l'université en a parlé. Depuis le 5 septembre jusqu'à ce jour, la Guinée est en train d'accomplir de grands projets de développement et est en train de faire en sorte que notre pays soit sur des bases solides d'une émergence d'une nation souveraine et indépendante. On ne peut pas oublier cela, il faut qu'on le reconnaisse. Et la communauté internationale qui était au départ hostile, on comprend. Aujourd'hui, la communauté internationale est favorable. La CEDEAO est favorable à cause des grands changements qui interviennent en Guinée. Donc, on ne peut pas ne pas reconnaître le rôle combien positif que le général Mamadi Doumbouya est en train de jouer en Guinée. Ce n'est pas de la démagogie. Moi, j'ai eu la possibilité de vivre la dernière décennie du système colonial en Guinée. J'ai vécu le régime de la Première République, le régime de la Deuxième République, le régime de la Troisième République, et Dieu merci, je suis avec vous. Il ne faut pas perdre l'opportunité que le CNRD nous offre aujourd'hui. Il ne faut pas perdre cette opportunité, parce que sur le plan international, le président Mamadi Doumbouya connaît très bien la situation des relations internationales. Parce que ce n'est pas ce qu'on dit à la radio, mais il y a ce qui se fait dans la discrétion. Et lui, il est au courant de ça. En étudiant son périple militaire, on comprend parfaitement bien qu'il comprend ce qu'on appelle la géopolitique mondiale. Donc lui, connaissant la Guinée, connaissant la situation extérieure, il peut valablement nous sortir de cette pauvreté politique. Donc voilà, je vous souhaite une bonne chance, le plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup.